de temps, Paul, 2 histoires. 2 histoires. Gérard, je raconte des histoires, à la fin vous me dites si elles sont vraies ou fausses. On y va. Histoire numéro 1 qui se passe mardi à Cannes sur la Croisette en plein festival. Sarah est magnifique, combinaison, chapeau noir, lunettes noires. Je m'appelle Léa. Non, dans mon histoire, c'est Sarah. Et autour d'elle, tous ses potes, habillés en noir. Et en fait, ils jouent le rôle de ses gardes du corps. S'il vous plaît, laissez passer, pas de photos, écartez-vous. Un attroupement se forme autour d'eux. Il y a la police montée de Cannes qui se joint à eux pour les protéger. Et c'est comme ça que pendant quelques minutes, Sarah a réussi à piéger des dizaines de festivaliers, à piéger la police cannoise et surtout à vivre dans la peau d'une star hollywoodienne l'espace de 10 minutes. Histoire vraie ou fausse? Histoire vraie. Vrai pour Gérard. Vrai aussi. Vrai. Ouais, c'est possible. Vrai. En dehors de la Moi, je police dis montée, fausse. mais... En dehors de la police montée, alors c'est faux sinon. Soit tout est vrai, soit tout est... Non, tout est vrai. Tout est vrai. Moi, je dis faux. Tu dis faux? Oui, c'est histoire de faire une balance. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ah. c'est une Yes, histoire vraie. ça se voit. C'est l'histoire d'un collectif d'Instagrammeurs. J'ai des images, regardez, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Regardez ces images-là. Ouais. Tournée mardi. C'est extraordinaire. Génial. C'est bon, monsieur, s'il vous plaît. Ça fait, je sais pas combien de mètres que vous en mettez, c'est bon. Mais juste faire une photo avec elle, s'il vous plaît. Génial. Extraordinaire. Voilà, Ouais, bravo. Dernière histoire. C'est pour dommage ça, de Gérard. citer les noms de tous ces amis parce que mais c'est pas grave, ils vont m'en vouloir. Dernière histoire qui vous concerne, Gérard, et donc vous ne jouez pas. Et à la fin, c'est les autres qui jouent qui disent vrai ou faux. Ok, on y va. On est en 2012 à Paris, dans la salle d'attente d'un cabinet médical. Donc vous attendez votre tour et une femme entre, passe devant vous et s'assoit en face sur le canapé. Elle croise les jambes. Et c'est un peu trop pour vous. Vous décidez de lui adresser la parole. Pardonnez-moi, madame. J'ai remarqué la façon dont vous avez marché, la façon que vous avez de vous asseoir, le bruit de la soie quand vous croisez les jambes. C'est peut-être un peu indélicat, mais est-ce que vous portez des bas? Long silence dans la salle d'attente. La femme vous regarde, vous sourit et vous répond ceci: je hais les collants, je hais les strings, j'adore les bas, j'adore la dentelle, j'adore la soie, j'aime les matières nobles, monsieur. Vous vous enfuyez ensemble de la salle d'attente et vous ne préviendrez votre médecin que le lendemain, vous vous excuserez d'avoir manqué le rendez-vous. Histoire vraie ou fausse? Alors j'observais discrètement Gérard pendant ce temps-là et je me disais, ça a l'air peut-être vrai cette histoire. Ah, je dirais vrai parce que c'est... Vrai. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ce serait culot. Mais on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc faut se décider les enfants là. Je pense que c'est vrai, oui. Vrai? Camille? Ouais, Je je dis vrai. dirais, mais- Ok. Alors Gérard? Histoire totalement... Inventé. Mais... En revanche, j'ai une histoire comme ça de bas. C'est vrai que j'adore une femme qui porte des bas et surtout des bas couture. Voilà. Il y a- Ça tombe bien. Je déjeune, je vais faire très court Isabelle, je déjeune un jour avec 3 copines à moi qui faisaient partie du MLF. Du mouvement de libération de la femme, qui n'existe plus vraiment sous cette forme-là aujourd'hui. Bref, et puis je commence à parler de ma philosophie pour la parité, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, enfin bref, etc., etc. Et je dis à un moment, c'est vrai que j'aime les bas, etc. Il y en a une qui m'agresse. Ouais, c'est pas vrai. Donc, tout ce que vous avez raconté avant, c'est des conneries. Vous voyez, vous êtes un vrai macho, insupportable et tout. Donc le déjeuner se termine. Moi, je suis comme ça. On se dit au revoir sur le trottoir. Évidemment, on s'embrasse plus dans ces cas-là. Et la fille qui était en face de moi et qui m'avait insulté me prend la main et elle me met la main sur sa cuisse et elle avait des jartelles. Merci beaucoup.